Merci pour votre présence pour cette première conférence de presse de la CVE Vérité et Réconciliation. Merci d'avoir honoré de votre présence donc cette conférence. Par rapport à la dénomination, nous avons ajouté à la dénomination Coalition Vivre Ensemble Vérité et Réconciliation. Alors, que veut dire vérité et réconciliation? Quand nous parlons de vérité, nous pensons évidemment au fait que les Mauritaniens se doivent de se dire la vérité. La vérité, notamment sur la cohabitation. La vérité sur la cohabitation, mais aussi la vérité sur ce qui s'est passé ici dans les années de Braise, ce qui fait partie en fait de ce que l'on peut qualifier de génocide, entre 1986 et 1992, et qui s'est prolongé dans les années 2000 à travers l'enrôlement biométrique. Donc, la vérité renvoie à cela. Que nous disions d'abord la vérité sur la cohabitation, parce que depuis Alec, en 1958, les bases de la cohabitation ont été faussées. Et jamais les Mauritaniens ne se sont rassis autour d'une table pour rediscuter justement du contrat du vivre ensemble. Nous nous sommes dit que, puisque notre message c'est le vivre ensemble, c'est que toutes nos composantes se donnent la main, mais pour que tout le monde se donne la main, il faudrait d'abord que nous passions par la vérité, que nous disions la vérité sur la cohabitation. La vérité sur la cohabitation, et ensuite la vérité, comme je l'ai dit, sur le génocide, sur ce qui s'est passé dans ce pays. Donc, voilà grosso modo pourquoi nous avons ajouté vérité. Maintenant, cette vérité-là, elle est la condition de la réconciliation, pour que tous nous puissions vivre en symbiose, pour que tous justement nous pouvions vivre ensemble en paix et en toute harmonie. Donc, c'est un petit peu ce qui a motivé le changement de la dénomination, en plus du fait que l'autre motivation, c'est que nous voulons aussi couper court à toute ambiguïté. Il ne faut pas qu'il y ait ambiguïté entre donc, la CVE Vérité et Réconciliation et ceux qui se disent CVE tout simplement. Donc, il était important que nous changions de dénomination. Maintenant, qu'est-ce qui nous réunit? Ce qui nous réunit, c'est une lecture de la situation politique, sociale de notre pays. Nous avons constaté qu'il y a deux défis majeurs en Mauritanie. Deux défis qui empêchent le développement de notre pays. Le premier, le plus important, c'est le défi de l'unité nationale. Et toutes les organisations, tous les partis qui se retrouvent donc au sein de cette coalition, Vivre Ensemble, Vérité et Réconciliation, ont pour première préoccupation l'unité nationale. Mais qui dit unité nationale dit plusieurs choses à la fois, parce que les déclinaisons sont nombreuses. L'unité nationale, c'est la cohabitation entre nos différentes composantes, comme il en a été question tout à l'heure. L'unité nationale, c'est la valorisation et la reconnaissance de toutes nos langues nationales et de toutes nos cultures nationales. L'unité nationale, c'est l'identité du pays elle-même. L'unité nationale, c'est la question foncière. L'unité nationale, c'est l'éducation nationale, où il y a instrumentalisation d'une langue pour exclure une bonne partie de la population. Donc, il y a différentes déclinaisons de l'unité nationale. Nous avons élaboré un document que nous avons appelé plateforme de la CVE, dans lequel donc, nous avons recensé toutes les grandes difficultés, tous les grands défis relatifs à l'unité nationale. Et évidemment, nous ne faisons pas que dresser la liste des défis, nous dressons aussi la liste des solutions que nous proposons, que nous pensons bonnes justement pour arriver à surmonter toutes ces difficultés-là. Donc il y a le défi de l'unité nationale, mais il y a aussi le défi de la démocratie en tant que tel. Parce que depuis 1992, nous sommes supposés être un pays démocratique. Mais ça, c'est évidemment, ce n'est qu'une façade en réalité. La démocratie, elle est à parfaire en Mauritanie. Le premier de ces défis, c'est le fait que l'État, le pouvoir, le régime qui est en place, a la mainmise sur tout ce qui est relatif aux élections, à l'organisation des élections. La CENI est sous la coupole du pouvoir. Le découpage administratif, le découpage électoral, tout cela, évidemment, ce sont des choses à revoir qui posent problème. Les libertés garanties par la Constitution, elles sont sous le bon vouloir du régime. Même la conférence que nous organisons ici, elle est soumise à l'autorisation donc des autorités, sinon elle n'aurait pas lieu. Alors que normalement, la Constitution garantit les libertés d'association, les libertés de réunion, etc. Donc,
il y a aussi un déficit démocratique qui est à soigner. Là aussi, nous avons dressé une liste, peut-être pas exhaustive, mais en tout cas de ce qui nous paraît prioritaire et qui doit être revu, qui doit être corrigé.